Et salut tout le monde. Alors, je reviens vers vous pour une petite guidance. Je sais que je poste pas beaucoup ces derniers temps. Je suis partie me reposer en vacances chez mes grands-parents. Ça me fait un bien fou. Actuellement, je vis une étape de ma vie un peu totalement nouvelle pour moi. Disons que je suis en pleine transformation avec moi-même. Voilà. Donc, on va faire la prière. Enfin, merci mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour conditionnel de me protéger moi ainsi que toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour conditionnel de me protéger moi ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour conditionnel de me protéger moi ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok, alors c'est parti. Donc j'ai pas pris beaucoup d'oracles, je vous mens pas. Tout à l'heure je suis partie à l'église, je sais plus c'était laquelle. Sainte-Gemme des Cordes, je sais plus. Pardon, je suis partie à l'église, on a allumé une bougie avec ma grand-mère, j'ai prié pour vous mes étoiles et pour les gens que j'aime bien évidemment. Et on a acheté une petite bougie pour mon oncle qui est défunt. Regardez, elle est magnifique cette petite bougie. Voilà, du coup on a Marie avec nous. Hop. Alors, on va prendre l'Answer Book. On va aller voir quelle réponse on veut nous donner aujourd'hui sur des questions potentiellement qu'on peut se poser. Hein. Alors, je vous laisse vous poser une question, une petite étoile, et puis on va y répondre, et puis peut-être développer le sujet de cette question. Alors, c'est parti. Quelle question? Hop là. Alors, faut savoir que moi, dans ma tête, je me pose actuellement aucune question. Hein. C'est vraiment là, on va dire, les êtres qui viennent choisir une question qui touche une âme qui regardera cette vidéo. Mais vous pouvez vous reconnaître également dans le tirage. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle toujours. Et c'est un nouveau concept. C'est la première fois que je fais ça. Alors, une réponse à une question. Alors, les pires expériences donnent les meilleures leçons. Avec le soleil à côté. Ok. Donc peut-être que là, on va vous parler d'expériences peut-être négatives qu'il y a eu dans votre vie et vous apporter un éclaircissement sur la raison de laquelle ça vous arrive potentiellement. Ok. Donc déjà, je vais prendre le petit oracle des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire sur cette situation, cette mauvaise expérience. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, alors déjà, tu vois, on te dit lâche prise sur la situation, sur cette mauvaise expérience qui est dans ta vie, parce que la vérité et la vision arrivent sur cette situation. D'accord ? Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. D'accord ? Donc là, on te dit que par rapport à ce qui t'est arrivé, peut-être par rapport à cette mauvaise expérience, on te dit qu'il faut en parler et de ne pas avoir peur d'en parler, d'accord ? On te dit aussi que tu vas avoir des visions des personnes qui t'ont fait du mal. En fait, on te dit que tu vas avoir la confirmation de l'univers que le karma est arrivé sur eux, d'accord ? Que la justice est arrivée sur eux.
Alors, est-ce qu'ils ont d'autres messages à te faire passer? Ok, on me dit d'aller les chercher. Alors, une. Ah. 2, 3, 4 et 5. Ok. En d'autres decks, on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, on a la peur, la visualisation, le mystère divin, l'inconnu et la chanson du cœur. Ok. Ok. Alors, tac. Donc, ouais, bon, vous voyez pas. Juste essayer de vous montrer vite fait comment ça fait. Hop. Voilà. Ça fait comme ça. Tac. Donc, je sais pas si vous allez voir à l'endroit, mais bon, je lis comme ça. Alors, du coup, moi là, ce que je vois, c'est que on vous dit vraiment de lâcher prise sur cette mauvaise expérience qu'il y a eu dans votre vie, d'accord? Parce que vous aviez les visions de tout cela, d'accord? On vous dit que vous visualisez la vérité aujourd'hui. Vous savez que vous n'avez plus besoin d'avoir peur de l'inconnu parce que vous êtes soutenu par le divin à travers vos peurs, et le divin vous envoie la chanson du cœur, vous donne la voix du cœur, d'accord, afin d'aller vers l'inconnu et de transcender ses peurs et d'évoluer, ok? Donc, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà. Donc, continue comme ça, ok? Tu es sur le bon chemin. Une dernière, ok. Ouf. On te dit connaissance divine, pensée positive et cadeaux précieux. Ouf. Et c'est la source qui te le dit. Alors, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Pour le loup. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Allez. On ferme les yeux, on se concentre sur notre respiration. On m'a dit de le faire 3 fois, donc vous le faites avec moi? Allez. Désolée, je devais le faire avant. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées
et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Donc, pour cette expérience, on vous dit n'hésitez pas à aller vers vos amis que vous savez sincères et purs avec vous, ainsi que votre famille, parce que ces personnes sont potentiellement votre famille d'âme, d'accord? Et il faut savoir que la famille, les liens de sang, c'est généralement une famille d'âme, d'accord? Après, je n'ai pas la vérité ultime, mais c'est ma profonde pensée. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de choses dans ma vie. Je vous ferai part de mon expérience de vie plus tard. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai eu tort de ne pas faire confiance à ma famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu moi aussi qui les aide à se transformer. Et c'est dans les deux sens. On s'aide mutuellement à se transformer et à s'incarner et à être heureux et dans la paix. Voilà. Donc, Dieu merci pour ces bénédictions d'ailleurs. Alors, donc, gardez la foi et restez positif sur ces mauvaises expériences. Et si vous êtes actuellement dans cette mauvaise expérience, on vous dit que la justice divine va bientôt arriver dans votre vie, d'accord? Ouais, elle a fait un petit détour, mes guides me disent. Alors, on va prendre le tarot Hocus Pocus. Il y a beaucoup d'énergie, je vous mens pas, je tremble énormément. Alors, je peux pas vous mentir, je suis accompagnée de mes ancêtres là. Ça aussi, c'est la première fois que je le réalise vraiment. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Quels sont les messages qu'on vient nous faire passer aujourd'hui? C'est parti. N'oubliez pas, ne prenez que ce qui vous parle et regardez les guidances, comme dirait Mélina, une consoeur sur YouTube que je ne connais pas d'ailleurs, mais que je souhaite rencontrer un jour. Regardez un peu ça comme si c'était une série, d'accord? Ne vous fixez pas trop sur les messages, lâchez prise et ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? Sachez que votre corps parle, ok? Lors d'une guidance, vous savez si la guidance vous parle vraiment parce que votre corps va vous parler. Vous pouvez rire, vous pouvez trembler, vous pouvez pleurer pendant la guidance. Ça veut dire que vraiment cette guidance vous parle. Et également au niveau des signes. Quand on vous donne des signes, n'allez pas les chercher, d'accord? Ils vous apparaissent comme ça pour vous confirmer cette guidance. Et dans ce cas-là, si elle est confirmée, bah, peut-être retournez la lire parce que vous êtes confirmé que c'était bien la vôtre, enfin pour vous, d'accord? Alors, c'est parti. Quels sont les messages à me faire passer aujourd'hui pour... Alors, attendez, je vais me placer autrement. Hop là. C'est parti. Oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai mis un t-shirt et en dessous il y a une tête de mort parce que je suis en pleine renaissance. Mais j'avais pas envie de le montrer à la caméra que je suis en pleine renaissance. Je pense que ça se voit assez sur ma figure. Enfin bon. Alors, c'est parti. Quels sont les messages à nous faire passer aujourd'hui pour les belles âmes qui me regardent? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me faire passer un message. Alors, déjà, ça peut me parler d'une féminine qui actuellement est dans sa tour, d'accord? Une féminine qui est peut-être en train de mettre en place les choses, de se reconnecter à sa magie. Une féminine qui fait le ménage. C'est une féminine qui fait le ménage chez elle, d'accord? On me dit que c'est une féminine aussi qui potentiellement fait la cuisine, qui crée peut-être des cocktails, qui crée peut-être des boissons en mettant des intentions dessus
afin d'exploiter ses dons de sorcière, hein, d'accord, ou de sorcier. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Ça peut être une énergie féminine peut autant être un homme qu'une femme, et une énergie féminine... une énergie féminine peut autant être un homme qu'une femme, et une énergie masculine peut être autant une femme qu'un homme, d'accord? Vous prenez comme ça vous parle. Et on peut voir aussi que cette féminine-là est en train d'effleurer l'histoire peut-être de sa vie, d'accord? On va aller voir. Voilà. Ok. Ici, on peut voir potentiellement... Ok, alors attendez. Ouais. Ici, on peut voir potentiellement un masculin qui est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, d'accord? Donc, ça peut être des masculins qui peut-être aimaient se déguiser en sorcier, sorcière, étant plus jeunes, à Halloween. Des masculins qui savent qu'ils viennent d'une famille de sorciers, d'une famille très puissante, mais qui peut-être l'avaient oublié. En tout cas, c'est une personne qui retourne aux sources, d'accord? On peut me parler du fait aussi que cette personne va peut-être avoir des visions à Halloween ou des visions de sa vie quand elle fêtait Halloween, d'accord? En tout cas, c'est une personne là vraiment, on peut me dire aussi, qui se reconnecte à ses guides, véritablement à son soi intérieur, à ses annales akashiques, à ses vies antérieures, ok? Et qui aussi prend la sagesse des anciens, vous voyez? Là, il y a 2 enfants avec une personne un peu plus âgée et les enfants prennent les bonbons. Moi, je le vois un peu comme, vous savez, des enfants qui viennent chercher les informations du savoir ancestral des ancêtres, des grands-parents, de tout ça, d'accord? Les informations de leur vie, de leur sang, de leur transgénérationnel. Ok, donc c'est une personne actuellement qui est en train de travailler peut-être ses annales akashiques, ses vies antérieures, ce masculin-là, d'accord? Ah oui, alors. Pour ceux qui voudraient parler 17-17 quand je dis ça, de flammes jumelles ou de liens sacrés ou quoi que ce soit, runner, chaser, je vous ferai des vidéos plus tard, mais sachez que ce soit runner ou chaser, les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc moi je préfère parler de la personne éveillée au lien en premier, d'accord? Il y a une personne éveillée au lien en premier et il y a une personne éveillée au lien en second, voilà. C'est à vous de vous reconnaître où vous êtes, vous, d'accord? Si vous êtes le lien éveillé en premier ou le lien éveillé en second, mais là, dans la situation, on parle surtout de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, ce que les deux sont en train de travailler. Vous voyez où est-ce que vous vous retrouvez, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, on me dit de le préciser. Ok. Mais pour moi, ouais. La relation qui n'a pas de nom. Je préfère parler d'une relation qui n'a pas de nom parce que les vrais se reconnaîtront là-dedans et qui comprennent totalement l'énergie masculin, féminin, tout ça en fait. Ok. Mais vous pouvez toujours venir me parler pour avoir plus d'explications, mais je pense que j'en ferai des vidéos plus tard. Enfin voilà. Alors, on va me parler d'un valet. Un valet qui a potentiellement les lettres C et E, C ou E, dans ses initiales. Ouais, c'est une personne qui est en train de se manger des foudres karmiques énormes. On me dit que là, cette personne, elle est potentiellement au bord de la mort. Ouais. Parce que c'est peut-être une personne qui avait envoûté votre animal de compagnie ou que sais-je, hein, pour vous faire du mal. D'accord? Ouais, c'est ça, regardez. Oh non, non. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Ouais. Alors, il y a une personne qui est en train de se manger des foudres karmiques parce qu'elle a essayé de vous attaquer chez vous et on me dit que potentiellement votre animal de compagnie
a tout fait pour contrer ces attaques, d'accord? Peut-être a appelé à l'aide via l'énergétique et vous ne le saviez pas, d'accord? C'est potentiellement ça aussi. Qui fait qu'en faisant ça, votre animal de compagnie a réveillé littéralement vos ancêtres qui sont venus taper à la porte de la source pour dire bon là faudrait peut-être s'occuper d'eux. Voilà. Donc qui fait que la justice divine est venue dans votre vie. Ok, on peut me dire que... Ouais, non, c'est ça. Ok, il n'y a pas plus. Ok. Donc, en gros, ce sont potentiellement là, c'est potentiellement grâce à votre chat aussi, si tout a été réglé. Hein. Enfin, je dis votre chat, mais ça peut être votre chien, votre lézard, serpent, léopard. Ok. Et lion blanc. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à me faire passer? Est-ce qu'on a d'autres messages à me faire passer pour les belles âmes qui me regardent? S'il vous plaît. Mes anges, mes guides, merci de me faire passer les messages nécessaires et importants. Ok, on va reprendre les cartes. Ça marche. Ouf. Ah ouais, hein, là on vous le confirme. Hein. C'est bel et bien votre animal de compagnie qui a fait appel aux forces divines pour leur dire que là, c'était allé trop loin. Ok. Il a fait appel à vos ancêtres pour leur dire que c'était vraiment allé trop loin. Beaucoup trop loin. Ok. Et on vous parle d'une véritable renaissance du coup chez vous et de festivités suite à cela. D'accord? Et vous, vous retrouvez votre œil. Hein. Vous retrouvez votre œil et votre magie hein, suite à ça. Hein. Vous êtes... ouais, c'est ça. Et vraiment là, cette personne, elle va être emprisonnée par le diable lui-même. Hein. Elle sait pas où elle s'est foutue cette personne, hein, vraiment, parce que on me dit qu'elle a même transcendé les règles. Ah ouais, elle a même transgressé les règles de l'enfer. Enfin, elle a même transgressé les règles qui se basent entre les démons, les... Ah ouais, c'est foutu dans une merde pas possible. Hein. Que Dieu essaye de la protéger quand même, hein, parce que bon... On me dit que cette personne peut venir demander pardon à la personne envers qui elle a fait ce mal, d'accord? Elle peut, mais pour ça, il faut qu'elle lui dise toute la vérité aussi, cette personne, voilà. Cette personne doit venir lui dire aussi également toute la vérité, les complices, j'entends, ok? La personne qui a vraiment utilisé la magie sur vous, qui a manipulé tout le monde, elle, il y a, on me dit, enfin moi, désolée, c'est ce qu'on me dit, il n'y a pas de rédemption possible pour cette personne, elle a été prise par des forces obscures, là, j'entends que c'est potentiellement déjà fini pour elle. Enfin, moi après, j'en sais rien. Mais on me dit que toutes les personnes qui ont été manipulées, vous pouvez aller voir les personnes à qui vous avez fait ce mal, d'accord? Il y a potentiellement des personnes qui ont été manipulées qui vont regarder cette guidance, ok? Si vous vous reconnaissez en tant que personne manipulée qui avait fait... qui avait aidé cette personne à faire de la magie noire et à tuer des élus, j'entends. Vous pouvez aller demander pardon pour avoir la rédemption. Mais dans tous les cas, on me dit qu'il faut vous pardonner parce que vous avez été manipulé. Vous êtes des belles âmes et il faut voir en vous votre pureté. Vous envoyez beaucoup d'amour et vous pardonner parce que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas l'étendue des dégâts. Voilà. Donc pardonnez-vous et vraiment allez de l'avant. Parce que sachez que j'entends que ces personnes qui ont été attaquées vous pardonnent. Elles vous pardonnent absolument tout parce qu'elles savent que vous étiez manipulé. Voilà. Après, encore une fois, vous prenez que comme ça vous parle. D'accord? Je ne suis que transmettrice. Oui, bon, mes guides. Est-ce qu'on a un dernier message à faire passer? Ok. Là, on me parle d'une réunion de flammes. Mais de flammes jumelles féminines, j'entends. Voilà.
Ouais. C'est... J'entends 2 féminines, des jumelles, qui vont se retrouver grâce à la magie. Voilà. Il va y avoir la réunion de 2 jumelles grâce à la magie. Et quand je dis des jumelles, vous prenez comme ça vous parle, ça peut être des jumelles d'âme, comme des vraies jumelles. Ok, voilà. Et aussi là, pour certains, on vous dit, maintenant c'est bien, tu as réussi à fermer ce livre qui te maudissait. Ce livre maudit qui n'était pas réellement ta vie. Tu as réussi à le fermer. Et c'est bien. D'accord? On te le dit là, tu as bien fait. Tu as réussi. Et du coup, tu as un nouveau livre qui t'attend. Fait d'amour et de passion. De pureté. De magie. De renaissance. De connexion divine. Et on me reparle encore de connexion divine, communication divine, télépathie. Et la pureté de la transformation. Des 2 côtés. Masculin, féminin. La fusion. La connexion au divin et aux animaux. Le réveil des tons. Le réveil des liens. Le réveil des liens. Des liens d'âme et de la famille d'âme. Accompagné potentiellement d'une amie à vous. Et vous ouvrez votre nouveau livre. Voilà. Vous ouvrez le livre de votre vie vers qui vous êtes réellement. On me dit votre vampire énergétique à vous. Ah là là. Enfin bref. Mais bon. Comprendra qui pourra, d'accord. Les vampires énergétiques ne sont pas tous mauvais. Bon, comprendra qui pourra. Prenez comme ça vous parle. Et on me reparle encore de renaissance pour vous. Et que vous gagnez face à tout ça. Voilà. Les mauvaises personnes, on n'en parle même plus. Et vous, vous êtes là. Ça y est. Et vous êtes protégés. Et aujourd'hui, on vous écoute. Et on vous soutient. Parce que les gens savent que vous avez le savoir. Voilà. Donc ayez confiance en vous. Et ramenez la paix dans le monde. L'abondance d'amour inconditionnel, de lumière divine, de bonheur, de paix, de pardon, de fête, de festivité. Faites la fête dans la paix, d'accord? Mais attention, ne buvez pas trop s'il vous plaît, ou ne fumez pas trop. N'oubliez pas que nous sommes des corps avant d'être... Enfin, nous sommes des âmes avant d'être des corps incarnés, mais nous avons un corps. Il faut aussi y faire attention, d'accord? Et on vous dit de remplacer l'ancien par le neuf, d'accord? Vous êtes en train de remplacer l'ancien par le neuf. Et vous emportez avec vous toute votre abondance pour aller vers ce nouveau voyage qui vous attend. Un voyage qui sera rempli de bons moments, j'entends, mais aussi de savoir, ça se répète, mais vraiment de savoir dans les vies antérieures, les savoirs de l'histoire, la vraie histoire, j'entends, du monde,
accompagné de votre masculin, hein. Vous allez ouvrir les portes du savoir et être accompagné également par tous vos ancêtres, d'accord? On me dit que vous devez avoir confiance et vous ne devez plus avoir peur d'être attaqué parce que vous êtes protégé par le divin, d'accord? Et on me dit aussi que, là ça te parlait des masculins, votre féminine sait faire maintenant, voilà. Votre féminine n'a plus peur et votre féminine sait faire maintenant. Suivez totalement ses guides, ok, si vous êtes un masculin. Donc, encore une fois, je vais prendre que comme ça vous parle. 30-30 quand je dis ça. D'accord. Alors, la guidance, ça va durer un petit peu. Bah, je prends toujours le temps de tout ranger, j'ai le droit. Ah là là. Alors, ok. Donc, on me dit de finir avec Merlin. Ok. Ouf. Je vais pour prendre Merlin et on me dit il était une fois Merlin. Voilà un peu. Hop là. Alors. Il était une fois Merlin, sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne, dès à présent, ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Waouh. Alors, quels sont les messages de Merlin pour vous? Qu'est-ce que Merlin vient vous dire pour mes belles âmes, s'il vous plaît? Alors, le jardin de joie. Crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Les 9 gardiens d'Avalon. Demande et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre... Ah oui, les 9 gardiennes d'Avalon, pardon. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit et au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Bon. La magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Pou pou pou. Ok. Donc on me dit qu'actuellement il est temps de retourner dans votre jardin intérieur parce que en retournant dans votre jardin intérieur, vous allez retourner dans votre âme. En retournant dans votre âme, vous allez rejoindre votre famille d'âme, d'accord? Là-dedans, vous allez pouvoir avoir la conscience ancestrale de vos ancêtres, d'accord? Mais également de vos amis si elles veulent vous la partager. On vous dit de ne plus avoir peur de l'ombre parce que aujourd'hui vous pouvez le maîtriser et vous êtes extrêmement protégé par la source, d'accord? On vous dit qu'il est temps de faire votre il était une fois à vous et qu'il est temps de faire votre histoire, votre il était une fois.
Et on finit par le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et, avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Tu vois? Et Merlin le sage finit par te dire « Apprends des circonstances ». Extrais la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Voilà, voilà mes belles âmes. Alors, ok. Alors attendez, parce qu'on me dit d'en mettre une dernière là-haut. Morgane l'a fait, que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris que la vie est de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir, ton choix va changer le cours de ton histoire. Donc là, moi j'entends surtout ce qu'elle vient de dire, c'est est-ce que tu vas laisser les circonstances de la vie faire en sorte que tu n'accomplisses pas ton destin et ce que ton cœur souhaite véritablement, d'accord? N'oublie pas tes expériences de vie et n'oublie pas que tout a toujours réussi parce que au fond, tu t'es toujours écouté toi, voilà. Et les gens jalousaient un peu ce truc-là parce que tu t'écoutes toujours toi avant tout. Et du coup, quasiment tout a toujours réussi. Voilà. Donc on te dit continue de t'écouter. Et si tu penses peut-être à changer de vie, à déménager, à démissionner ou quoi que ce soit, et que ça fait un moment que tu y penses mais que tu n'oses pas parce que, je sais pas, tu as peur peut-être de manquer d'argent ou quoi que ce soit, fais-le. Fais-le. D'accord? Fais-le. Tout simplement. Écoute-toi, écoute ton cœur. Ok? Et encore une fois, les messages que comme ça vous parlent. Bon, alors, ok. Tac. Hop. Ok, bon, on va rester sur cette vidéo-là parce que j'ai pas envie de couper. Donc pour ceux qui veulent pas rester pour le second tirage, vous pouvez partir, d'accord? Moi, je pars pour le deuxième tirage. Alors, il y a un... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on vient nous sortir là? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ah, il pleut, hein? Ok. On me dit que... alors là, ça peut me parler d'une personne qui a eu beaucoup... qui a vécu beaucoup de tromperies, de mensonges et d'injustices dans sa famille. Une personne qui s'est sentie peut-être très très seule et peut-être pas entendue, pas écoutée. Une personne qui a peut-être vécu pas mal de violence, d'accord? On vous dit que ça peut être aussi dû à une séparation brutale des parents et au jugement divin, peut-être, qui a été abattu sur cette famille, ok? Peut-être potentiellement une malédiction qui a été abattue suite peut-être à un mauvais divorce, j'entends, ou à une... Ok. Suite à une bataille qu'il y a eu à cause d'un divorce, il y a eu beaucoup de noirceur qui a été faite. Beaucoup de magie noire. Et on me dit qu'en fait, toutes ces relations conflictuelles ont ramené beaucoup de conflits, ont créé des choses pas folles. Et on me dit que aujourd'hui, ça revient en effet miroir. C'est-à-dire que tout ce que cette personne a subi dans son enfance, toutes les personnes qui ont fait du mal, ça va leur revenir en effet miroir maintenant, j'entends. D'accord? Ouais. Et on me dit aussi que c'est peut-être une famille qui a fait en sorte de couper un lien de...
un vrai lien, un lien d'âme, a fait en sorte peut-être de séparer deux personnes, l'une d'elles, parce qu'elles étaient peut-être trop puissantes, mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que ces deux personnes ont toujours été connectées l'une à l'autre et se sont toujours rejoints dans leurs rêves. Ok, on peut dire aussi que ce sont des personnes qui se sont toujours mis en compétition afin d'aller toujours plus loin, j'entends, mais sans le savoir, peut-être inconsciemment, d'accord. On me dit que pour l'une des deux énergies, il y a une des deux personnes qui est énergie masculine, c'est une obsession de comprendre ce qui lui arrive, pourquoi elle a la sensation, cette personne, d'avoir peut-être un jumeau ou une jumelle cachée. Elle essaye de comprendre sa vie, de comprendre son passé, parce qu'on me dit que cette énergie masculine ne se souvient pas de sa vie, d'accord, actuellement. Ouais, parce que cette personne en fait s'est créé un système de déni parce qu'elle a eu beaucoup de relations néfastes, dont des possessions en elle, d'accord. Elle ne le savait pas. Mais aujourd'hui, on me dit que cette personne est bel et bien équilibrée et guérie et qu'elle construit vers l'avenir. Ok. Donc là, on peut me dire vraiment qu'il va peut-être y avoir... En tout cas, il y a une personne qui va avoir des secrets sur sa famille, qui va peut-être retrouver un frère ou une sœur de sang, d'accord. En tout cas, quelqu'un avec qui cette personne avait été séparée il y a longtemps, mais dont elle n'est pas au courant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Ah oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est de me faire passer les messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ok. Ouais. C'est ça. On me dit aussi que cette personne, du coup, on vous le redit, c'est une personne qui a énormément peur d'être trompée. C'est une personne qui reste dans la solitude parce qu'elle a énormément peur d'être trompée. Voilà. Elle a été beaucoup trop manipulée comme une marionnette, cette personne. Et du coup, elle a peur d'être humiliée, elle a peur d'être trompée. Ok. Waouh, non mais regardez, elle ressort, c'est bien ça. Cette personne a vraiment peur d'être trompée et d'être humiliée en fait. C'est ça. Cette personne en fait, elle a peur de revivre le passé. Cette personne, elle a vraiment peur de revivre le passé. Elle a peur que potentiellement ce nouvel amour qui arrive dans sa vie soit une tromperie et que elle revive l'enfer et l'injustice. Voilà. Elle a vraiment du mal à croire en son bonheur. Voyez, mais elle gravit les marches doucement pour y aller. Et elle décide d'y croire et de suivre le bonheur malgré ses peurs. Voilà. Ouais, ça peut me parler de l'énergie féminine, là, pour le coup. Féminine, masculine, peut-être les deux, ouais. Alors, on peut me dire que là, ce sont des âmes qui sont à la période peut-être de la fusion. Donc, les deux peuvent vous parler, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on peut me dire que cette personne garde une profonde rancœur en elle de la séparation. Mais on me parle de la toute première séparation entre vous. On me dit que potentiellement que votre toute première séparation était liée à la mort. Et on me dit que cette énergie féminine a les séquelles en fait de cette séparation et qu'elle est en train de les purifier et de se dire que dans cette vie-là, vous serez bel et bien en vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle s'isole. Ok, merci. Alors...
Tac, on va prendre le petit oracle des guidances étoilées. Et après, on ira prendre quelques messages de votre autre. Ok? Alors. Donc, on va voir les petits messages qu'on a à vous faire passer. Plaît, mes anges, mes guides. Hop là. Alors, on a la mission de vie, transcender, le courage, le pouvoir infini de la gratitude, l'espoir, une pluie d'étoiles et une étoile veille sur toi. Ok, alors, tac. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissante pour ce que tu as, reconnaissant pour ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? L'espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là, et il frappe à ta porte. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois, et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Et ben voilà mes petites étoiles. Donc, je suis en train de réfléchir. Ouais, je pense que je vais le faire. On va faire ça. Alors, c'est la première fois que je vais faire ça aussi. Je vais m'écouter. Je vais finir la guidance là. Si cette guidance vous a parlé, mais vraiment parlé, que vous vous sentez dans cette relation qui n'a pas de nom, un peu perturbante, je vais mettre... je vais aller parler, on va aller voir ce que votre autre a à me dire sur Vimeo, d'accord? Mais, encore une fois, n'allez sur Vimeo que si ça vous parle, d'accord? Je ne veux pas recevoir d'argent qui n'est pas pur, d'accord? Je veux, si vous venez payer mes guidances ou quoi que ce soit, je veux véritablement que ce soit des choses qui vous parlent et qui vous aident, d'accord? Pas qui vous accablent. Si c'est pour ça, autant pas venir les prendre, d'accord? Vraiment. Parce que je suis quelqu'un qui, si elle le pouvait, ne ferait même pas payer tout ça, mais malheureusement je n'ai pas le choix, d'accord? Et je souhaite un monde où il n'y aura plus besoin d'argent. Alors, du coup je finis cette guidance, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, et du coup je vous mets la suite sur Vimeo. Je ne sais pas comment ça fonctionne encore, mais j'étais partie regarder, donc vous prenez... je vous mettrai le lien, je pense, en fait. Voilà. Je vous mettrai le lien vers Vimeo et
vous pourrez garder du coup la vidéo, d'accord, comme vous le voulez, soit en louer, soit en acheter, faites ce que vous voulez, il n'y a que vous pour savoir ce que vous souhaitez, d'accord. Excusez-moi, c'est un sujet qui me perturbe vraiment, là je suis naturelle avec vous, je n'aime vraiment pas faire ça, mais voilà, je prends ma place aujourd'hui. Bon, alors je vous envoie beaucoup d'amour, en tout cas mes belles étoiles, je vous aime fort et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, d'accord. J'avoue, petite dédicace, j'ai pensé à Squeezie d'un coup, enfin bref. Je vous fais des gros bisous et plein de paix, d'harmonie, de lumière divine et d'amour inconditionnel sur vous, que Dieu veille sur vous et, et tout ça. Bye bye.